Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors je vais pas traîner, je vais tout de suite commencer avec ma lecture passée de la semaine dernière. Il y en a qu'une, oui. C'est L'école de la nuit de Deborah Harkness, qui est assez gros, hein, et écrit tout petit comme je vous en avais fait part la semaine dernière. Et j'ai beaucoup aimé. Comme le premier tome, donc le livre perdu des sortilèges. C'est pas un coup de cœur pour moi parce que je trouve que le rythme est assez lent, que c'est une lecture où il faut vraiment prendre son temps. C'est pas le genre de lecture où je suis subjuguée par ce qui se passe et que je ne fais que penser à cette lecture. Non, mais ça reste quand même une très très bonne lecture, dans la même veine que les Anne Rice pour moi, mais du côté des sorcières plutôt que des vampires cette fois-ci. C'est un univers très détaillé, très très bien exploité par l'auteur. On sent qu'elle sait où elle veut nous mener, qu'elle a fait de nombreuses recherches pour arriver à ces deux livres et voilà, c'est vraiment que du bonheur à lire, tout simplement, même si c'est effectivement assez long. J'attends donc maintenant le troisième tome qui j'espère sortira l'année prochaine et qui sera le dernier. Enfin on verra, mais voilà, je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu le livre perdu des sortilèges, le tome 1, il est sorti en poche déjà il y a quelques temps, donc foncez si cette histoire de sorcière et de vampire vous intéresse, ça peut vraiment vous plaire. Alors en ce moment j'ai deux lectures en cours, Farlander bien sûr, de Cole Buchanan. Alors on passe cette semaine le cap de la moitié. Ça y est, et vu qu'on va accélérer le rythme, j'espère que j'arriverai à le terminer d'ici un bon mois. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est assez long quand même, on sent que pour l'instant il se passe pas grand chose. Et moi j'attends vraiment que l'histoire démarre, pour de bon. Mais il y a des bons éléments tout de même. Pour ceux qui aiment la fantasy, ça reste assez classique pour l'instant, mais ça se lit bien quand même. Alors ma deuxième lecture, c'est La pucelle et le démon de Bénédicte Taffin, publié aux éditions Asgard, que je lis donc pour le mois de Bénédicte Taffin sur Book en Stock, qui commencera donc en octobre, donc dans pile une semaine. Alors là j'ai lu que le prologue, donc je sais pas vous dire grand chose, à part que c'est une réadaptation fantasy de l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors pour l'instant, rien qu'en ayant lu le prologue, je peux vous dire que c'est assez différent de l'histoire originale. Parce que on mêle déjà du sexe, on mêle voilà, plusieurs éléments fantasy qui vont vraiment arriver à l'héroïne, mais je pense que ça peut vraiment être un très très bon exercice, un très très bon livre de mélanger cet aspect historique et cet aspect fantastique. J'ai vu que c'était un coup de cœur pour de nombreuses personnes, donc j'espère que ce sera aussi mon cas. Je vous dirai donc ça lundi prochain, de toute façon. Alors je me prévois une autre lecture. Seulement une, oui, mais on verra bien si j'arrive à lire d'autres choses d'ici lundi prochain. C'est Le journal perdu de Bram Stoker, plutôt remise en page par Elizabeth Miller et Dacre Stoker. En fait, ce sont les notes de Bram Stoker que l'on a retrouvées il y a quelques temps seulement. Et voilà, on a toutes ces notes, donc toutes les recherches qu'il a pu faire pour écrire Dracula. Il y a quelques poèmes, des petits photos de ces notes comme ça, voilà. Moi j'adore la littérature fantastique du XIXe siècle, donc je devais lire ce livre qui sortira en octobre. Voilà, j'espère vraiment adorer. Mais je n'en doute pas que lire vraiment comment Bram Stoker a pu aménager son fameux chef-d'œuvre Dracula, je pense que ça va vraiment être très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et de bonnes lectures bien sûr. Allez, salut!